Bonjour les amis et bienvenue chez Canada Auto. Toujours de chez Mercedes, on va présenter un SUV ou plutôt deux. Il y a la version coupée et non coupée du GLC. Moi je préfère la version coupée, c'est mon avis, c'est des goûts, ça dépend. Donc l'extérieur, je vais me baser sur celle-ci. Pour l'intérieur, je vais passer à l'autre parce que je préfère l'intérieur rouge qu'il y a sur la version qui n'est pas coupée. Et vous aurez l'occasion de voir les deux versions en même temps. Donc dans cette vidéo, nous allons parler des options, de la motorisation et du prix des deux véhicules, donc le GLC coupé et non coupé. Toutes ces informations dans cette vidéo, ne bougez pas, à tout de suite. Voilà l'avant du véhicule les amis. Alors comme promis, je vais vous présenter celui-là, mais on reviendra vers la version qui n'est pas coupée, qui est juste ici, quand on ira voir l'intérieur. Donc on remarque qu'elle est en gris avec des insertions en noir brillant, lui permettant d'avoir cette jolie entrée d'air qui donne un peu plus de volume au véhicule. On a des détecteurs d'obstacles et on a même la caméra ainsi que le gros logo Mercedes avec du chrome un peu partout sur la calandre et des petits rappels de la marque Mercedes sur la calandre. Donc on voit des nervures sur le capot de notre GLC. On a la nouvelle signature lumineuse. On aura une version hybride rechargeable de ce dernier qui est en ce moment totalement thermique. Je vous donnerai la motorisation un peu plus tard ainsi que le prix de ce véhicule. Donc le gris, c'est un passe-partout. Donc c'est sûr que cette couleur nous donne un bon reflet sur n'importe quel véhicule. Donc on aura des jantes qui sont de 19 pouces, bicolores, en noir et en chrome. Et on a un petit rajout en plastique en bas de la voiture, ainsi que la coque du rétroviseur qui est en noir brillant, tout comme le contour des vitres avant et arrière du véhicule. En ce qui concerne les poignées de porte, je vais juste revenir en arrière, je vous laisse la surprise du côté arrière du véhicule. C'est pour ça que je ne vais pas trop reculer pour le moment. Donc là, on aura l'accès sans clé et on aura une touche en chrome et les poignées de la même couleur que la carrosserie. Si je reviens un peu plus, on verra le toit ouvrant, pas de barre de toit pour cette version-là. On l'aura dans la version qui n'est pas coupée et voici la coupe coupée fastback de notre SUV GLC d'aujourd'hui. L'arrière, je pense que c'est la partie préférée de beaucoup de personnes qui achèteront ce véhicule parce que l'avant reste quand même identique à la version qui n'est pas coupée. Donc là, on aura GLC 300, 4MATIC, pour rappeler que c'est un 4 roues motrices, donc traction intégrale. On aura des sorties d'air de part et d'autre du pare-choc comme on l'avait à l'avant. On a des détecteurs d'obstacles ainsi que deux sorties d'échappement factices qui sont pas réelles, entourées de chrome et de piano black. Donc la coupe du véhicule, elle est juste super. Moi je trouve, comme je vous l'avais dit dans la vidéo, on avait fait le tour de tous les modèles de chez Mercedes. Je trouve qu'elle ressemble un peu. Je vais vous mettre le modèle, la 55, c'est un nouveau modèle qui est coupé. Je ne sais pas pour vous qui s'est inspiré de l'autre, mais je trouve que ça lui va très bien. Donc le fait que les deux feux soient joints avec cette sorte de piano black. On va voir maintenant l'intérieur du véhicule, mais juste avant je vais vous montrer la version qui n'est pas coupée pour ceux qui préfèrent un 4x4 un peu plus standard. Donc la première chose à remarquer, ce sera les barres de toit qui ne sont pas disponibles sur la version coupée. Et puis voici l'arrière avec une lumière toute différente, 4MATIC toujours. Donc voilà, comparaison avec l'autre qui est coupé. Pour le GLE coupé, on va aussi le présenter mais sous une autre couleur, ça sera en noir. Donc je vais vous le montrer, celle-là c'est la version sportive, donc c'est le GLE 53. Je vais vous présenter le GLE en noir, donc je préfère l'intérieur rouge. Alors concernant l'intérieur, donc on commence par l'arrière du véhicule, il est très joli, on l'a déjà vu dans le EQS, il lui ressemble beaucoup. On a ce piano black, on a la lumière d'ambiance, mais c'est sûr que le EQS il est beaucoup plus poussé que celui-là. On a du cuir en rouge, du cuir en noir, on a ici une touche en chrome qu'on retrouvera même ici, de l'aluminium avec la petite touche pour les vitres électriques. Voici nos trois places qui sont normalement aisément assises, très spacieux, et on aura un double toit ouvrant. Donc là en fait
c'est juste parce que la version elle n'est pas coupée. Si elle était coupée, on aurait moins d'espace par rapport à cette version là, donc le toit sera beaucoup plus abaissé et là on se sentira un peu à l'étroit. Par contre dans le GLE, même si la version elle est coupée, vous n'aurez pas ce ressenti. On va voir l'intérieur à l'avant et là on aura donc les sièges chauffants, les sièges mémoire électriques mais digital, donc pas besoin de pousser. Regardez, juste, il suffit juste de mettre légèrement la main ici, pratiquement digital, et le siège commence à bouger vers l'avant ou vers l'arrière. Regardez. Je ne sais pas si vous arrivez à voir les deux. On a les vitres, 4 vitres électriques, le réglage des rétroviseurs qui est électrique. On peut ouvrir le haillon électriquement aussi. On retrouve les mêmes matériaux qu'à l'arrière. On aura ce seuil de porte Mercedes-Benz lumineux. Et si on accède à l'intérieur, j'ai un peu trop fait bouger le siège. Donc on verra qu'on a beaucoup de matériaux qui sont pas mal. Donc on aura le tableau de bord où on remarque qu'il n'y a pratiquement pas de plastique. On a ici une sorte de bois qui est très joli. On a une lumière d'ambiance, de l'aluminium, on a du cuir avec des surpiqûres en noir, on a des bus d'aération entourés de chrome et on a l'écran qu'on a déjà vu dans la version, la classe C, dans le EQS, etc. Donc c'est pratiquement la même chose. Dans les petites voitures telles que la classe A, CLA, GLA jusqu'à la GLB, on a les deux écrans qui sont collés l'un à l'autre. On a le joli volant, 6 broches, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On a beaucoup de touches, pratiquement digitales aussi, pour contrôler le cockpit virtuel, régulateur, limitateur de vitesse, commande vocale, etc. On a même les palettes pour pouvoir faire une conduite manuel si on le souhaite. Comme je l'avais mentionné, les sièges sont chauffants. On a des sièges mémoire et on a même l'afficheur tête haute pour ne pas baisser les yeux. On pourra démarrer le véhicule, accéder au véhicule sans utiliser la clé. Et ici, tout ce qui concerne la vision 360, donc nos caméras, la navigation, etc. Dans ce grand écran, on a ici beaucoup de rangements, la lumière d'ambiance qui suit jusqu'ici. On peut charger le téléphone sans fil avec une entrée type C, des portes gobelets et on aura même des accoudoirs, enfin un accoudoir avec le même cuir rouge et du rangement en dessous avec des entrées type C. Voilà en ce qui concerne l'intérieur, en plus des lumières digitales qu'il y a sur le véhicule et les commandes pour le toit ouvrant et même une lumière d'ambiance ici. On va parler maintenant de la motorisation et du prix de ce dernier. Je vous laisse admirer les LED très dissimulés dans le phare, en vous parlant de la motorisation qui n'est autre que le 4 cylindres 2 litres qui développe 255 chevaux pour cette version qui est toujours thermique en attendant la version hybride rechargeable. Ça c'est pour les motorisations des deux versions. Maintenant concernant le prix, il commence à 58 000 $ pour la version de base et allant jusqu'à 70 000 ou peut-être plus si vous avez une version sportive. La différence entre la version coupée et la version standard, je dirais, c'est 3 000 $ pour la version coupée. Donc vous devez ajouter 3 000 $ pour avoir la même finition mais en version coupée. Voilà concernant les tarifications ainsi que les moteurs du GLC. Voilà les amis, c'était la vidéo d'aujourd'hui où on a pu voir le GLC coupé et non coupé, les motorisations, le prix, en tout cas tout ce qui tourne autour du GLC. J'espère que ces véhicules vous ont plu, que la vidéo aussi vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, laisser un pouce bleu, cela fait toujours plaisir. C'était tout pour moi, c'était votre fille et au revoir.